vous allez bien. Donc on se retrouve avec une vidéo remodelée suite aux différents sondages, aux questions que je vous ai posées sur cette vidéo qui a priori ne vous plaisait pas trop, enfin au moins était la vidéo que vous aimiez le moins sur ma chaîne. Donc j'ai revu complètement la vidéo et maintenant je vais vous montrer uniquement ce que j'ai acheté dans le mois et non plus mes tenues du jour avec ou sans vêtements Vinted. Et du coup, comme ça, je vous montrerai aussi les autres choses que les vêtements que j'ai achetés. Donc make-up, skincare, accessoires, ce qui est assez rare, mais des fois j'ai des accessoires. Et donc, on va faire comme d'habitude avec les hauls vêtements. Je vais me décaler. Je vais commencer avec les vêtements. Comme ça, je vous mets les essayages ici. Et après, je reviendrai au milieu et on parlera de tout le reste. Donc, juste ici, je vous mets les pseudos Vinted des Vinti à qui j'ai acheté les différentes choses. Comme ça, si ça vous intéresse, et vous pouvez aller voir sur leur dressing. Si vous avez les mêmes tailles que moi, bien sûr, parce que en général, quand j'achète du 38, donc les personnes en face font aussi du 38 et ont du 38 sur leur Vinted. Donc, si vous faites du 40 ou du 36, effectivement, ça ne va pas forcément vous aller, mais ça peut vous intéresser pour tout ce qui est accessoires, tout ça. Si c'est des choses où, a priori, le style vous plaît, je sais que c'est pas forcément facile de trouver des Vinti qui ont à peu près le même style que nous. Donc, voilà. On commence avec ces chaussures que j'ai achetées, mais ça fait genre 2 ans que je les regarde et que je ne les achète pas. Ce sont ces chaussures Morgan. Franchement, elles sont en vente partout. Elles existent en bleu, en noir, en rouge. Et si vous les aimez bien, franchement, je pense que vous tapez Vichy, V-I-C-H-Y, avec la marque Morgan. En toutes les pointures, vous allez les trouver. Je les ai vues plein de fois, j'ai jamais sauté le pas. Et puis là, bon, voilà, c'était à 10 euros, je crois. 8 ou 10 euros, je sais plus. Donc je les ai pris et je les aime beaucoup. Je regrette pas de les avoir pris. Je sais juste pas pourquoi j'ai pas franchi le pas plus tôt. Ensuite, j'ai acheté 2 vêtements à la même personne. Donc d'abord un parce que je cherchais particulièrement ça. Et après, j'ai été faire un petit tour sur son dressing et j'ai rajouté un petit truc. J'ai pris un pantalon huilé marron. J'en cherchais un. Enfin, c'est-à-dire que j'en avais un mais qui avait perdu beaucoup de son brillant. Donc je voulais le jeter et en acheter un plus récent, quoi. Et celui-ci était neuf. Donc super. Voilà, marron tout simple mais qui peut aller avec tout. Et du coup, il y avait sur le dressing cette petite robe à 2 euros. Alors je me suis dit que bon, pour 2 euros, je risquais pas grand chose. Et donc voilà, c'est une petite robe bordeaux, un plus pour l'hiver, dans un effet un petit peu suédine, avec sur les manches cet effet frange à strass qui sont exactement les mêmes que sur le pull noir que vous avez souvent vu dans mes vidéos Un mois avec Vinted, parce que je l'aime beaucoup, j'aime bien quand ça brille, vous savez bien. Donc voilà, et puis elle me va parfaitement, donc je regrette pas pour 2 euros de l'avoir pris. J'ai acheté cette petite blouse, un effet un peu chemisier, la marque c'est Shein. Donc elle s'ouvre pas complètement, elle s'ouvre même pas du tout, hein. Ce sont des faux boutons avec un effet un petit peu léopard comme ça. Ouais, pas mal. Elle est un tout petit peu grande pour moi. Mon problème avec Shein, c'est que des fois 38 ça va. Là pour une blouse en soi 36 ça aurait pu, je pense que ça m'aurait été mieux, mais bon, elle me va quand même. Donc j'ai acheté aussi cette jupe que j'adore. J'en ai déjà une jupe de chez eux que j'adore et il y en a d'autres aussi que j'aime beaucoup. La marque elle n'est pas du tout connue, c'est FNP. Par contre, j'ai pris une taille L parce que elles sont très serrées, très moulantes leurs jupes. Donc avec une taille au-dessus, on est un peu plus confortable. Donc là, elle est noire comme ça, avec un effet strié, un petit peu brillant. Donc ça fait une jupe crayon, très moulante, taille haute et elle est réversible, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ce côté-là devant. Et en fait, moi, je préfère devant. C'est-à-dire que la fermeture peut être derrière, mais devant, ça fait très joli aussi. J'ai acheté cette petite jupe magnifique. Je l'adore. Je la trouve très estivale. La marque, c'est Kilky. Je ne connaissais pas du tout. Il y en a d'autres dans le même style. Bon, j'aimais moins les couleurs, mais l'effet un petit peu avec un nœud devant, en fait. Vous voyez, il y a un nœud qui est fait sur le devant. Donc c'est une petite jupe blanche fleurie, vert et rose, comme ça, avec un petit top blanc. C'est juste super mignon. J'aime beaucoup. Et enfin, j'ai racheté, parce que j'avais déjà acheté un pantalon doré, mais pareil comme pour le marron,
le brillant était quand même pas mal parti avec la machine, donc je voulais en racheter un peu plus neuf. Et donc là, j'en ai repris un de chez Morgan. Donc c'est un pantalon doré, voilà, parce que je trouve que c'est pareil, ça va un peu avec tout, ce genre de couleur. Ça fait un petit peu habillé tout de suite, donc voilà, il me va parfaitement. Donc, de toute façon, je sais bien que le 38 de chez Morgan me va très bien. Voilà, je reviens au milieu parce qu'on a terminé avec les vêtements. Je vais passer au maquillage et au skincare. Il n'y a pas d'accessoires ce mois-ci, hein. Je vous ai dit, c'est assez rare que je prenne des accessoires. Donc, on est parti d'abord avec le make-up. D'abord, j'ai acheté une colle pour les paillettes, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Elle n'a pas de marque du tout. Elle est vraiment sans marque comme ça. C'est indiqué colle pour paillettes et poils pour la peau. Ce que j'avais avant quand je collais, vous savez, mes strass par exemple. C'est des choses qui sont vraiment très pratiques parce que ça colle bien et à la fois c'est pas non plus irrécupérable derrière parce qu'il y a certaines colles où on s'arrache la peau pour les retirer. J'espère que c'est pareil parce que l'autre j'en ai plus, d'ailleurs ça pourrait me servir aussi pour les strass parce que je vous ai déjà dit, hein, ma colle Révolution c'est une catastrophe pour les paillettes, donc je ne l'ai pas encore essayé mais je vous ferai un retour dès que ce sera fait. J'ai acheté aussi cette palette, alors elle est énorme, je n'avais pas capté qu'elle était aussi grosse. Alors bon, je l'ai reçue, l'état pas terrible, ça a déjà été utilisé et ce n'était pas mentionné, ça j'aime pas trop. On se moque de moi là-dessus, au moins marqué contactez-moi avant achat. Là c'était rien marqué et on se rend bien compte que certaines choses ont été utilisées. Bon, je l'ai acheté parce que le packaging était super joli, c'est de la marque Pupa Milano, donc c'est une marque italienne. Moi je la connais parce que j'ai déjà une palette de cette marque, mais c'est vrai qu'en France on la connaît pas très bien et ils sont connus pour leur palette très grosse, très compliquée à ranger, mais assez originale, un peu dans l'esprit Polly Pocket à chaque fois. Donc là c'est Papillon, alors elle s'appelait Butterfly in White. Donc elle est comme ça et à l'intérieur, certains l'ont déjà vu sur Instagram hein, parce que je l'ai filmé quand je l'ai... Voilà, donc à l'intérieur il y a un papillon comme ça, très gros. Hein. Et donc il y a une partie ici dans les gris et bleus et de l'autre côté c'est les violets et les roses. Voilà, donc bon, je suis pas mécontente, hein, je l'ai acheté 3 €, ce qui est pas très cher, mais bon, on voit qu'elle date quand même. D'ailleurs, à ce que je viens de voir, et je l'avais pas vu avant, euh, les papillons sont cassés là. La petite aile, elle est cassée. J'avais pas fait gaffe, donc bon. Ah oui, il y a carrément 3 papillons qui sont cassés, quoi. Ouais. J'ai pas mis une très bonne note à cette personne-là, j'ai mis 3 sur 5 en évaluation en disant que normalement ça devait être spécifié si c'était utilisé, que la palette aurait en soi pu avoir un petit coup de propre avant d'être envoyée. Et là je vois qu'il y a 3 papillons qui sont cassés, donc franchement ouais c'est un peu moyen. Ensuite j'ai acheté un tout petit format de ce parfum. Alors là j'ai été influencée par Anna. En fait, le truc, c'est qu'avec Anna, on se ressemble tellement, on a tellement les mêmes goûts que quand elle dit quelque chose est bien, j'y vais un peu les yeux fermés parce que je sais que je vais aimer aussi. On a vraiment beaucoup de goûts en commun, genre on kiffe les cavaliers King Charles, on kiffe le japonais, on kiffe Henri Cavill et on kiffe les parfums pas sucrés. Donc quand elle a dit dans ses produits terminés qu'elle avait terminé un parfum qui avait des notes de violette, alors là je l'ai cherché tout de suite son parfum parce que vous savez que j'aime beaucoup les odeurs de rose. Oui, mais il y a 2 fleurs que j'aime au-dessus et on trouve très rarement des produits avec ces senteurs-là, c'est la violette et le muguet et on trouve jamais rien avec ces odeurs-là. Franchement, ça m'énerve parce que rose, on en trouve beaucoup, mais voilà, quand elle a dit que c'était un parfum avec des petites notes de violette et que je sais qu'elle n'aime pas les trucs sucrés, je me suis dit, c'est un parfum pour moi. Le problème, c'est qu'il n'existe plus et j'ai trouvé que les miniatures. Et donc, c'est le Féerie de la marque Van Cleef & Arpels. Je ne connaissais pas du tout, c'est une marque de joaillerie normalement et donc qui fait un petit peu de parfum. Donc, j'ai réussi à choper une toute petite miniature comme ça, que j'ai quand même payé 8 € plus les frais de port. Et j'aime beaucoup.
elle a tout à fait raison, c'est vraiment mon style de parfum. Donc j'arrête de t'écouter Anna, parce que ça me coûte trop cher. Du coup, comme j'avais cherché le parfum avec une note de violette, je me suis dit ouais c'est vrai que je pourrais chercher ce qu'il y a comme produit à la violette. Et je suis tombée là-dessus. C'est une mousse pour le corps hydratante à la violette et à l'ambre de la marque Whipped Body. Donc le truc c'est que je l'ai essayé, je vois pas du tout à quoi ça sent la violette. Ça sent très très fort, mais ça ressemble beaucoup au Holy Crackle de Rituals, mais très très fort en parfum. Et là pour le coup je vois pas en quoi ça sent la violette. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est dur de trouver des trucs à la violette, c'est que c'est dur. Et pareil, du coup je suis tombée sur quelqu'un qui vendait beaucoup de produits Victoria's Secret. Et donc il y avait notamment cette crème pour le corps violette et Lily, c'est le muguet je crois. Donc violette muguet, logiquement c'est typiquement ce que j'aime. Donc il y avait ça, et j'ai pris aussi ces deux-là qui vont ensemble. C'est Orchid Santal et la brume qui va avec. Et c'est la première fois que j'achète du Victoria's Secret. Alors ça s'était pas donné, hein. Je crois qu'elle vendait un truc genre 25 € pièce, ce qui était quand même pas donné. Mais je sais que Victoria's Secret c'est pas donné. Donc voilà, j'ai acheté ces produits-là ensemble à la même personne, et elle en a d'autres. Donc si vous aimez les produits Victoria's Secret, allez voir sur son profil. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Dites-le moi en commentaire si vous préférez comme ça plutôt que les looks d'avant. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.